Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Eduxtucieux, exclusivement dédiés au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou email sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtucieux et notre histoire et nos services sur notre page Instagram à Neji the Lazy Sam ou encore simplement sur notre site, compte TikTok ou notre page Facebook. Et bonjour les amis des chiens, j'espère que vous et vos toutous allez tous pour le mieux et êtes prêts à attaquer une nouvelle semaine. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour parler éducation canine et on se retrouve plus particulièrement pour parler instinct. On va démarrer avec les instincts des chiens dits de berger. Ils sont très nombreux, donc je ne pourrai pas tous les citer, mais vous allez avoir le fil conducteur de tout cela et donc du fonctionnement. Comme vous le savez peut-être, même chez les chiens de berger, il y a diverses missions spécifiques telles que la garde du troupeau, sur les temps où le berger n'est pas présent, travail affilié par exemple au patou ou chien de montagne des Pyrénées, mais aussi d'autres chiens vaillants pour la protection des troupeaux contre les prédateurs en tout genre. On dira que ces instincts-là seront plutôt croisés avec notre podcast sur les chiens de garde, ok ? Donc aujourd'hui, on va se concentrer en quelques mots sur les instincts de chiens de berger type meneur de troupeau aux côtés de leur adorable berger. Par exemple, les border collies, bergers australiens et encore bien d'autres car ils sont eux aussi très nombreux. Reprenons donc le contexte. Nous avons donc un chien meneur de troupeau dont les instincts ont été surdéveloppés comme suit. Aptitude à travailler avec son berger, ce qui le rend extrêmement proche de son maître et docile pour les interactions éducatives, si l'on peut dire assez robotisé dans ses actions. Il doit être capable d'être le parfait petit commando du berger pour exécuter une multitude de commandes à distance pour regrouper ou garder groupé un troupeau et le conduire en sécurité d'un enclos à un autre. On a donc un chien habitué à travailler auprès de son berger, disposé à recevoir des commandes multiples et bien précises et capable de fonctionner en harmonie parfaite avec les mouvements, les rythmes et les directions. Il est d'ailleurs aussi de base plutôt réticent vis-à-vis des étrangers car on en croise peu là-haut et si tel est le cas, ils sont souvent considérés comme des menaces, des dangers pour le troupeau avec les vols, etc. Donc rappelez-vous cela, proximité plus avec le maître, intellectuellement surdéveloppé pour emmagasiner une grosse quantité d'interactions, en harmonie avec les mouvements, direction et rythme, une grande capacité à comprendre qu'il faut regrouper les choses et les conduire, une grande capacité à guider ses moutons réticents à avancer. Sachez que le chien de berger mord parfois les jarrets, soit l'arrière des pattes des moutons. Et une réticence ou plutôt un manque d'habituation, d'association positive vis-à-vis des étrangers. Maintenant, pensez à cela. Les bergers australiens sont devenus des adoptions par effet de mode, ce qui veut dire que leur adoption a été très largement supérieure en masse face à d'autres races aussi en vogue, mais moins demandées. Le border collie, par exemple, n'est pas autant demandé que le berger australien, même s'il reste très convoité. Ce qui signifie qu'il y a un gros travail au niveau de la reproduction qui est effectué. Dans ce travail, on sait que les adoptants sont de plus en plus nombreux et sont non plus des personnes adoptantes désirant un chien pour leur travail et les fonctions propres aux chiens de berger, qu'on lui connaît et avons, je le rappelle, développé en ce sens, mais cette fois nous avons une masse de familles communes, des familles qui veulent juste un chien dont la fonction sera la compagnie.
ce qui risque de poser problème, notamment à cause des instincts que nous avons surdéveloppés et qui ne sont donc plus du tout à jour dans la demande. Au contraire, le risque est donc l'abandon, suite à la manifestation de ces instincts. Donc, les éleveurs de bergers australiens ont tout intérêt à diluer les instincts pour les réduire dans leur sélection de reproducteurs. Ce qui est bien évidemment le cas aussi chez les border collies, mais rappelez-vous, ceux-ci sont moins demandés. Donc, le travail pour diluer leur instinct est forcément beaucoup moins rapide. D'ailleurs, les border collies restent très convoités pour leur part par les bergers et les agriculteurs, et ce encore aujourd'hui. Donc, de manière générale, oui, on constate que les bergers australiens ont des instincts légèrement moins prononcés que ceux des border collies aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les bergers australiens sont moins capables. Ils sont juste plus nombreux dans les familles communes et leur adoption est encore énorme dans la demande. Donc, nous avons plus de recul sur leur reproduction et la dilution de leurs instincts. Mais l'un et l'autre ont parfois des instincts encore très présents. Et n'oublions pas que malgré vos 70%, vos 70% d'éducation et d'environnement, vous serez toujours confronté à 20% de génétique que vous choisirez ou pas et 10% de faute à pas de chance si vous vous faites par exemple attaquer dans la rue alors que votre chien est sociable, en laisse et que vous ne choisissez pas cet incident. Dans ces 20% de génétique, soit vous avez un toutou dont les instincts sont très présents, soit vous êtes au contraire plutôt cool sur ce point et tranquille. Cela va dépendre de l'élevage, des parents, de la race, mais aussi de son propre code génétique. Admettons que vous tombez sur un toutou dont les instincts sont très développés. Vous faites le travail de base, soit vous lui fournissez une éducation et un environnement de base adapté, il vous reste donc ces 20% que parfois vous ne comprenez pas et qui vous posent quand même problème. Malgré vos efforts, votre chien présente toutefois des troubles du comportement tels que des morsures sur les mollets des enfants, des joggers, des roues arrière de voitures, de vélos, etc. Des poursuites diverses et variées en tout genre, notamment sur les voitures, et ensuite le chien cercle lorsque celles-ci sont à l'arrêt ou a des aboiements intempestifs pour la remettre en mouvement. Une hyperactivité hors norme et des difficultés à se concentrer longtemps sur le même exercice, des bugs en chaîne, le chien a du mal à passer un nouvel exercice sans reproduire exactement le même précédent schéma. Des crevages de ballon, de la réactivité vis-à-vis des inconnus. Et bien évidemment, j'en passe car les manifestations sont multiples et très nombreuses. Pour la partie générale, il vous faut savoir que si vous avez l'obéissance de base et ses manifestations, vous devez non pas travailler sur l'obéissance de base, mais bien sur la capacité du chien à maîtriser ses instincts et leur apporter une réponse positive pour guider votre chien correctement dans le bon sens. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'avoir un troupeau, mais des ballons par exemple suffisent. Ainsi, la pratique du tray ball a été développée justement dans ce sens. Vous apprendrez à votre compagnon à se gérer émotionnellement, à ne pas crever les ballons aussi et à maîtriser ses instincts sous votre écoute et votre partage. Pour la partie des inconnus, vous intégrerez justement ces inconnus à cette pratique et aux exercices maison pour lui faire comprendre qu'il y a bel et bien un intérêt pour lui à partager avec ces gens et vous travaillerez votre positionnement aussi vis-à-vis des rencontres et des contacts non désirés au regard de votre chien qui n'a malheureusement jamais son mot à dire dans notre monde. Ainsi, vous pourrez le comprendre et l'amener sur le bon chemin en lui faisant comprendre qu'il y trouvera aussi son intérêt puisque les chiens, comme les humains, sont de grands opportunistes. Mais pour cela, réécoutez bien ce podcast qui va vous permettre de comprendre la langue de votre chien, son comportement, ses dérives et le chemin que vous devriez prendre pour l'aider au lieu d'être systématiquement dans le conflit avec lui. Mais désormais, soyez dans le partage, dans l'écoute mutuelle, le respect de vos envies et bien évidemment aussi celui de ses besoins. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de podcasts, n'hésitez pas à nous soutenir avec un petit pouce bleu et à partager. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec nos compagnons de chasse.